à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo donc sur HeroQuest. Une nouvelle aventure avec nos trois héros. La sorcière, le pourfendeur et le barbare. Donc, qui vont faire la quête, la délivrance de Sir Ragnar. Alors lors de la dernière vidéo en face de ville en fait, Gravaillon m'a signalé une erreur en fait concernant l'équipement que j'ai acheté. Je ne pouvais revendre en fait à l'armurerie que des armures, ça paraît logique, mais j'avais pas fait gaffe à ce niveau là. Donc du coup j'ai récupéré l'équipement que j'avais vendu et du coup j'aurais une côte de maille en moins, hein, puisque de toute façon je n'avais pas les moyens de l'acheter en vrai. Voilà. J'ai constaté également que sur les équipements que j'avais achetés, notamment ce casque-ci, je pensais que j'avais le nain, mais en fait c'est pas le nain que j'ai moi, c'est le pourfendeur que vous voyez avec cette icône là, et il peut pas porter de casque, enfin ce casque là en tout cas il ne peut pas le porter. Donc, du coup je l'ai attribué au barbare ainsi que la côte de maille, parce que de la même manière, de toute façon il ne pouvait pas porter de côte de maille le pourfendeur. Donc, même si je l'avais acheté, je l'aurais acheté pour rien. Et j'avais déjà ce casque-ci que seul le barbare pouvait porter, donc au final j'ai un peu acheté un casque pour rien. Écoutez, c'est une erreur de plus. Maintenant c'est une erreur pour moi puisque je le revendrai, mais c'est comme si j'avais perdu bêtement de l'argent. Du coup j'ai récupéré le fléau qui me permettra de frapper en diagonale éventuellement. Ça pourra peut-être servir. On verra bien. Sinon, non, il n'y a rien de particulier. J'ai distribué mes 3 potions que j'ai oublié de placer au niveau des joueurs. Donc, les potions de soins, je les représente par ces jetons rouges. Hein, voilà, donc chacun en a une. Vous voyez. J'en ai donné une à la sorcière, mais bon, elle malheureusement peut se faire one shot. Hein, mais j'ai 4 petits points de vie qu'elle a. Et donc, voilà, nous sommes prêts pour partir à l'aventure. J'ai sorti toutes les figurines qui se doivent. J'ai sorti de l'or au cas où on en trouverait. Les cartes nécessaires, vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup de cartes avec cette application. Et nous sommes prêts. Donc, la quête, la délivrance de Sir Ragnar. Voilà, faire en sorte qu'on voit tout le texte. Je ne sais pas si vous le verrez clairement. Le plus simple, c'est que je le lise directement, ça sera plus facile. Sir Ragnar, l'un des chevaliers les plus puissants de l'empereur, a été enlevé et maintenant retenu prisonnier par Ulag, le seigneur de la guerre des orques. Il vous incombe de le retrouver et de le ramener sain et sauf. Le prince Magnus est engagé à verser 200 pièces d'or à celui qui le délivrera. Cette récompense pourra être partagée entre plusieurs aventuriers, mais elle ne sera pas accordée si Sir Ragnar périt au cours de son évasion. Voilà, donc il faut que je sauve le Sir Ragnar. Dans l'idéal, le ramener vivant pour toucher la prime de 200 pièces d'or. Donc on va voir ce que ça donne. On va appuyer sur continuer sur l'application. Bon, ça c'est bon, j'ai sorti ce qu'il y avait à sortir. Alors, nous commençons dans la petite pièce, ici même. Voilà, on commence ici. L'escalier de départ est ici. On va placer nos 3 acolytes. Voilà qui est fait. Alors, dans la pièce indiquée sur le plan, placez l'escalier de départ ainsi qu'une porte vers une pièce et une porte vers un couloir. Ce lieu est initialement sécurisé et aucune recherche de trésor ni de porte secrète ne peut être effectuée. Et puis ça commence. Ok. Alors il me faut une porte vers un couloir. On va le mettre. Ouais, on va la mettre là tranquillement vers le couloir et une porte vers une pièce. On va mettre ça là, je pense. Là, ouais. Ici, allez. Voilà. Et donc le jeu peut démarrer.
Donc de toute façon, je vais toujours... Mon tank, bon, mon tank ça sera le barbare, hein, quoi qu'il arrive, même si j'aurais préféré faire le nain, mais ce nain là il est pas vraiment adapté en fait pour faire un tank, c'est un bourrin en fait. Il est pour frapper et faire mal. Donc je vais jouer d'abord avec notre ami le barbare. C'est toujours le barbare qui jouera en premier. Ou alors est-ce que je joue avec l'enchant? Non, on va jouer avec le barbare. Allez, c'est parti. 4. De toute façon, le barbare, il peut marcher très fort. Hein. Il se déplace de 8 minimum, plus la valeur de dé lancé, donc ça fait 4. 1. Non, je ne sais pas, on ne doit pas avoir 1, 2, 3. J'ouvre la porte. 4. Je rentre à l'intérieur. Alors, j'espère pas faire trop d'erreurs, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Surtout avec les nouvelles règles. On verra bien, c'est pas... alors, une carte pièce, allons-y, voyons voir ce que l'application va nous dire. Les voici. Qu'avons-nous? Alors, ah bah ça commence, on a déjà des monstres, donc 2 orques et 1 orque sauvage. Ok, initiative les monstres, alors ça c'est la nouvelle règle. Ouais, bon, je vais la mettre en place, c'est-à-dire que les monstres ils vont nous attaquer en premier. Et j'ai un peu peur que ça rende vraiment le jeu difficile, surtout quand on va être quand on va avoir accumulé les quêtes, parce qu'on va se retrouver avec des monstres qui vont nous taper à 12 dessus, donc je sais pas, on va voir. Hein. Je vais mettre en place la salle et je reviens. Nous voici de retour, donc avec les orques sauvages, un orque sauvage que voici, et qui est placé ici, ainsi que des petits orques. Donc ils ont l'initiative, donc du coup le tour de tout le monde se termine en fait. Donc pour faire clair, le barbare il va se faire taper 3 fois. Bah ouais. Bon. Donc le tour se termine. Donc au niveau de l'application, de toute façon vous l'avez déjà vu en bas. Tour du joueur sorcier. Il n'y en a qu'un qui est dans la salle, dans une salle non sécurisée, c'est le barbare. Avec ça va, il passe, comme vous voyez, les vides pièges, pas de soucis, ça passe. L'événement marqueur avance d'une case. Vous voyez, il y a des monstres activés, donc pas de gobelins. Ça c'est quoi? Les orques noirs, d'accord, orques noirs non. Troll non. Orque sauvage, voilà. Orque sauvage, oui. De toute façon, tout le monde attaque le barbare, il n'y a même pas à chercher à comprendre. Il va taper fort, hein, vous voyez, l'orque sauvage. Alors, l'orque sauvage, on va le mettre ici. Et donc, il attaque avec 2 dés blancs et 1 dé noir, lui. C'est parti. Et le barbare va commencer à saigner du nez, ça y est, c'est parti. Voilà, 2 crânes. Que je craignais, là. Alors, le barbare, lui, pour se défendre, il faut que je me rappelle un peu ce qu'il a, lui. Alors, du coup, le barbare, maintenant, il a 1 dé vert, 2 dés blancs, et il a une défense de base de 1. Donc ça fait 1 dé vert et 3 dés blancs pour le... Oula, ça tombe ça. Alors 1 dé vert, 3 dés blancs. Je pense qu'il va déjà prendre du dégât là, malheureusement. Non. Impeccable. Je vais mettre la boîte comme ça, parce que là ça ne va pas. Pas du tout. Ok. En tout cas, il se défend bien. Et après, donc nous avons les orques. Voilà. Les orques, ils attaquent avec 3D les orques. Je me rappelais plus qu'ils attaquaient avec 3D les orques. Je croyais que c'était 2 et 2. Bah non, bah écoutez, non. Ouh là 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 là. 3D, le premier orque. Oh là 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 là. 3 crânes. Eh, sérieux, je vais... Ça paraît quand même compliqué cette règle. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh là là. Alors là, on a le vrai temps pour l'instant. Mais ouais, je suis pas sûr que ça continue tout le temps de l'aventure. Hein. Le deuxième orque attaque. 2 crânes. En plus, ils font des crânes. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Heureusement que j'ai sorti quelques boucliers. Parce que il serait déjà mort, hein, le barbare. Bon, là, je vais quand même payer à un moment donné. Voilà, ouais, là, ça y est. Donc, 1 point de dégâts déjà pour le barbare. Hein. Ouais. Bon, bah c'est parti. 1 point de dégâts. Donc l'orque là est venu se placer ici.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le tour est terminé. Le tour du seigneur sorcier est terminé. Donc, suivant. Voilà, c'est à moi de jouer. Donc je vais équiper tout de suite. On peut le faire à n'importe quel moment. L'arme ici avec le pourfendeur qui peut frapper en diagonale avec ça. Alors, de toute façon, il peut se déplacer. Il va se mettre derrière la porte ici. Là, on voit pas. Je sais pas si on le voit. Et donc, du coup, vu qu'il peut frapper en diagonale, il va pouvoir taper le sauvage et l'autre orc. Avec lui, du coup, en attaque, j'ai un dé noir plus un dé attaque orange. Ok, un dé noir plus un dé orange. Ce que je voulais voir, c'est alors l'orc sauvage, il a seulement un dé de défense et 2 points de vie par contre, et l'autre orc basique, il a un point de vie. Ouais, je vais taper l'orc sauvage. Quoique au final, ils frappent tous fort. Hein, ils frappent tous vraiment très fort. Bah, écoutez, je vais taper l'orc sauvage quand même. Hein. Donc j'attaque avec le nain, avec un dé rouge et un dé noir, l'orc sauvage. Un 3 crânes. Eh ben dis donc, c'est du miracle, il se défend avec un dé vert, un dé blanc, hein, l'orc sauvage. Je pense pas qu'il y ait deux, ouais, il se défend pas, donc hop. En voilà un qui est passé à la trappe. Finalement j'ai bien fait de garder de récupérer cette arme parce que je pense qu'elle va me servir. Donc lui, il a fini de jouer. Au barbare qui va taper cet orc-ci. Le barbare, il frappe avec... Alors barbare, je le monte une fois, il frappe avec 3 dés noirs, enfin 2 dés noirs, 1 dé blanc, et de base, il a 1 dé noir. Donc ça fait 3 dés noirs et 1 dé blanc. Il frappe fort. Hein. Très clairement, il frappe fort. Donc 3 dés noirs, j'en ai pas de 3 dés noirs, j'en ai 2. J'ai un dé blanc. Je relancerai un dé noir supplémentaire. 2 crânes. 3 crânes. Bon bah 3 crânes il est mort, hein, qui cherche pas à comprendre. Pour l'instant, le ménage est fait. Il pourrait se déplacer et laisser la place à l'enchanteresse. Ça serait peut-être risqué, même si a priori elle ne risque pas de mourir. Faudra ça se tente quand même. Hein. Allez. Donc il a le droit de taper et se déplacer. Donc maintenant il se déplace, il va laisser la place là. Il va se mettre ici. L'enchanteresse, elle a assez de cases pour se déplacer là. Elle se met, enfin l'enchanteresse, la sorcière. Et du coup elle va taper ce petit gobelin. Alors elle tape pas très fort, mais bon, on ne sait jamais. Elle tape avec un dé blanc. Vous voyez, elle a son bâton. Un dé blanc et un dé vert en attaque de base. Un crâne. Et l'orc se défend avec 2 dés blancs. Ouais, c'est ça, je vais regarder sur l'application. Et voilà, bon bah écoutez, un nettoyage sans problème de cette salle. Hop, voilà une bonne chose de faite, tout le monde est mort. Bon par contre le tour est terminé, donc on va voir ce qui se passe. J'ai 2 personnes qui sont dans des salles non sécurisées. Donc l'enchanteresse et le barbare, mais ils ne font pas de face noire, donc ils ne sont pas dans un piège. On continue, l'événement n'avance pas ce tour, et il n'y a pas de monstre activé. Voilà. J'ai pas vu tout à l'heure, mais c'était pas marqué qu'il y avait de porte, hein, je crois. Non, non, il y avait juste des monstres sans porte. Ah, j'ai pas fait attention. Je vais vérifier sur la vidéo quand même, hein. Je reviens tout de suite. De retour après ce carnage. Alors, j'ai regardé, j'avais pas fait attention, j'ai regardé sur la vidéo précédente. Effectivement, il y avait bien une porte qui mène vers une autre pièce. Du coup, je vais plutôt aller... est-ce que je vais vers le centre ou pas? Allez, on va aller là. On va aller dire qu'il y a une porte qui mène par ici. Voilà. Alors, nouveau tour des joueurs. Donc eux, ils sont tous morts. Hein. Le nettoyage a été fait proprement, impeccable. Donc du coup, je vais jouer d'abord. Est-ce que je joue avec le barbare? Le problème c'est que
pourrais jamais rien faire si je l'active en dernier. Hein. Voilà, il faut la jouer sans risque, hein, sinon c'est pas compliqué. Hein. Donc ce que je vais faire avec elle, je vais juste l'avancer là, la sorcière. Je vais lancer son sort peau de roc. Donc tant qu'elle n'a pas pris de dégâts, en fait, elle aura toujours un dé de défense à lancer en plus. Voilà. Donc peau de roc, c'est fait pour l'enchanteresse. Alors avec son bâton, après avoir lancé un sortilège, lancer un dé blanc sur une face noire, je ne défausse pas le dé. C'est un miracle, on a une chance sur 6. Mais bon. Voilà, donc il est défaussé hein, par contre, mais pour l'instant, elle a un dé de défense en plus. Voilà. La sorcière a joué. Je vais jouer avec le bourrin. Je vais venir ici. Ici même. Et lui, est-ce que je cherche un piège? Ouais, on va sécuriser la salle. On va chercher un piège. Alors lui, je crois qu'il lance 2 dés par contre. Alors un piège, eh bien cliquons sur piège. Non, c'est 2 dés, c'est quand? Ouais. Donc il n'y a pas de piège ici. La salle est sécurisée. Impeccable. Donc je mets un marqueur rouge pour signaler que j'ai sécurisé cette salle. Voilà. Et maintenant, le barbare, il va aller ouvrir la porte. Ici. Voilà. Je vais mettre une porte là. Et il va attendre devant tranquillement, voir ce qui se passe. Voilà. Elle reste là, toi. Ça, c'est bon. Alors, dans l'application, voyons voir ce qu'on va avoir. Bien, je regarde les portes, tout ça, hein, parce que là, j'ai pas regardé tout à l'heure. Alors, il y a une porte qui mène vers un couloir et nous avons la table numéro 1 sur la case 2. La table numéro 1 sur la case, c'est la case numéro 2. Donc, une porte verrouillée hein, en plus, hein, qui mène vers un couloir. Une porte verrouillée. Alors ça va être pénible, il va falloir la casser. Je vais mettre là. Elle sera ici. Je vais mettre un petit marqueur bleu pour rappeler que la porte est verrouillée. Voilà. Et donc nous avons la table sur la case numéro 2. Est-ce que je vais retrouver une table à portée de main? Ça c'est une autre histoire. Bon, je vais juste prendre le temps de placer tout ça. Et on revient. Alors voilà, nous avons positionné cette table. Du coup j'avais encore des points pour me déplacer. Alors je pourrais essayer de casser la porte tout de suite. Est-ce vraiment utile? Non. Je vais pas me prendre la tête. Bon, remarquez. Ouais, je pourrais sécuriser le lieu aussi tout de suite. Non, bah, je vais aller fouiller la table. Allez, fouillons la table. Et on va voir ce que ça fait. Elle est sur 2 cases dans la table du coup. Parce que... Alors la table numéro 1. C'est dans quoi déjà? C'est dans... Voilà, c'est ici. Dans mobilier, table numéro 1. Alors, lancer un dé ordinaire et piocher une carte potion sur 4, 5 ou 6. D'accord. Donc on va lancer un dé. Là, vous voyez, si avec l'appli, j'aurais une potion. Hein. Mais bon, moi, je préfère lancer les dés, en tout cas pour ça. Oui, je passe dé là. Hein. Plutôt celui-là. Et c'est raté, moi. Donc, j'ai pas de potion. Bon. Donc, le mobilier est fouillé. Et c'était le dernier à jouer. Donc là... Le tour se termine. On va passer à la phase. Ça, on va le ranger. Hop. Alors, tour du sorcier. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, le barbare, il se tape 2 pièges. Hein. Vous voyez, il y a 2 symboles. C'est les seuls qui n'étaient pas dans une salle sécurisée. Donc, allons-y. Première carte, rien. Deuxième carte, rien. Bon, s'en sort bien sur ce coup-là. Hein. Hop. Marqueur avance d'une case sur la piste d'événements. Je ne sais pas s'il y a des événements dans le scénario. Je pense qu'il a dû en intégrer quelques-uns. Non, il n'y a pas le nom sur le plateau. Hop, le tour est terminé. Alors, c'est reparti. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec la sorcière, je risque de me prendre le pied dans le tapis. Hein. Je vais me déplacer avec le nain. Ouais, avec le nain. 1, 2, 3. 4, 5, 6, je vais venir ici, là, dans la salle. Je vais chercher un piège pour sécuriser la salle. Je fais ça avec lui, il a plein de points de vie, donc au cas où, il n'y a aucun piège ici. Bon bah écoutez, très bien.
Je sais pas s'il y a des pièges dans cette aventure-là. Je vais pas regarder honnêtement. Peut-être qu'il y en a. En tout cas, le lieu est sécurisé. L'enchanteresse va se déplacer de minimum donc 4. 1, 2, 3, 4. Elle va venir ici. Elle va chercher. Bah, elle va chercher un trésor. Passage secret, de toute façon, ça mènerait dans le couloir. Ça n'a pas vraiment de sens. Puis un trésor. Espérons que ça peut être une cochonnerie. Et une potion. Vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons et en reconnaissez tout de suite le contenu. Il s'agit d'une potion. Donc, piochez une carte potion. Impeccable. Les cartes potions, je les ai mis là. On va piocher une au hasard. La première. Ah bah écoutez, une potion de guérison, n'est-ce pas beau? Ok. Moi c'est nickel. Hein. Ah, ça fait quoi ça? Récupérer 4 points de vie et 1 d'esprit. Oh, c'est nickel. Bah en fait j'en ai 2. Hein. Les jetons comme ça, c'est des potions de guérison aussi. Impeccable. Bon bah... Ça j'ai bien fait de fouiller. Par contre, je vais mettre un marqueur blanc pour bien marquer que j'ai fouillé cette salle. Et maintenant avec le barbare, on va essayer de déplacement de casser cette porte. Alors là, je sais pas comment ça marche le nouveau système. Donc là on passe une porte verrouillée. Forcé avec le barbare, on va pas s'amuser à projeter. Voilà. Alors, elle a 2 points de vie. Lancez vos dés d'attaque et comparez-les aux dés de défense de la serrure indiquée ci-dessus. D'accord. Voilà, si je jouais vraiment avec l'application, vous voyez, elle n'aurait aucun point de défense. Bon, 2 points de vie. Moi, en attaque. J'ai 3 dés noirs. Avec le barbare. Hein. 3 dés noirs. Attendez, je vérifie. Ouais, 3 dés noirs. L'attaque de base plus 1 dé blanc. C'est cela. C'est cela. Donc, aïe aïe aïe, c'est pas terrible ça. Pour l'instant j'ai un crâne, on va relancer un autre dé noir. 2 crânes. Elle se défend avec 6 dés la porte hein, quand même. Enfin elle se défend. Elle a une résistance de 6. 4, 5, 6. Oh, ça y est, ça va me gonfler. J'aurais dû jouer avec l'application, je m'en doutais. Reste-t-il des points de vie à la serrure? Bah oui, il lui reste tous ses points de vie. Hein, donc, ok, maintenant pareil, mais elle a un dé de défense, 2 crânes pour l'instant. Elle a encore un crâne alors. Ah, et elle a un dé de moins ce coup-ci. Ça fait 4, 4, 5. 2 crânes, hein, j'ai fait. Ah, bordel, il lui reste un point de vie encore. Donc non, toujours pas cassé. Ah, oui. Dernier lancé. Alors dans la nouvelle règle, je crois que on peut que le lancer 2 fois le truc. Je crois. Hein. Voilà, je me fie à l'application. Donc il me reste un point de dégâts à lui mettre. Cette foutue porte là. Voilà. Par contre là, je pense qu'elle va voler en éclats. 4 crânes. Elle a 4 dés. Il faudra qu'elle fasse 4 boucliers. Là, si ça arrive, franchement là. Ouais, bon, ça va. Impeccable. Donc la porte est pétée. Hop. La porte est cassée. Ça, je vais la sortir. Ce sera plus simple. C'est ouvert. J'ai 2 cases de déplacement. Je vais quand même lancer le mouvement du barbare. 6. Bon, voilà, il peut aller à 14 cases. Non, 14, 13 cases. Alors 1, 2, 3. Il va dans un couloir. Donc du coup, nous tirons une carte couloir. Le reste, non. La porte est cassée. Couloir. Qu'est-ce qu'on a dans le couloir? Un éboulis. Il y aura 2 portes qui mènent à 2 pièces, pas verrouillées, et un éboulis à 8 cases. Bon, l'éboulis, écoutez, je vais pas me prendre la tête. On va le mettre au bout du couloir là. Après, c'est à égale distance, hein, en haut ou en bas, donc je préfère aller remonter vers le haut. J'ai 2 portes là. Donc là, il n'y a pas de choix possible. C'est soit une porte en face là, soit une porte dans la grosse salle principale là-haut. J'ai plus de porte évidemment. Donc je vais en mettre une là-haut aussi. Voilà.
Et donc j'ai pas de monstre, hein. Par contre ça c'est la bonne nouvelle. Alors avec le barbare, bah, écoutez, je vais chercher un piège. Autant le chercher tout de suite pour sécuriser le couloir. Je vais bien tomber dedans, hein. Il y a bien un moment donné, on va tomber dans un piège. S'il y en a. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Ah mais il n'y en a pas en fait. Ça sert à rien, dans cette aventure, ils n'ont pas encore mis de piège. C'est marrant ça, ils auraient pu être intégrés. Ouais, parce que regardez là-haut. C'est marqué non, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait des pièges restants. Je vais vérifier, Ce sera un peu faussé, mais bon, je pense pas. Ah non, c'est ça. Alors je sais pas si c'est dans la campagne de base en général, s'il y a des pièges ou pas. Bon bah écoutez, je ne rechercherai plus de pièges. Faudra que Gravillon me le dise, si dans les autres aventures de cette campagne il y a des pièges ou si c'est dans les premières en fait, je ne sais pas. Bon, je l'ai fait quand même par principe. Mais ouais, ça aurait pu être, je pense, intégré. Ouais. Ouais, mais j'ai pas sorti les cartes pièges, j'aurais pu l'intégrer moi-même, mais c'est vrai que j'ai pas sorti les cartes pièges. Bon bah c'est pas grave. Donc celui est sécurisé, quoi qu'il arrive, le tour est terminé, on passe au tour du joueur sorcier. Donc ça n'a aucune nécessité. Il n'y a pas de monstre. Continuer. Bon, ce ragnard, on va essayer de continuer à le trouver. On va jouer avec qui? Avec qui on va jouer? Ça m'embête d'envoyer le nain en premier. Le truc c'est qu'il faut que j'envoie toujours le barbare en premier, parce que sinon... Alors bah écoutez, je vais aller là. Je vais avancer ici. Alors barbare, il peut avancer de 1, ça fait 8 cases. 1, 2. On va changer la porte. 2, la porte est ouverte. Hop, une carte sale. Bon, celle-ci est assez basique hein, finalement, comme mission. Une carte sale, c'est bien là. Et qu'est-ce qu'on a dans cette carte sale? Évidemment. Alors là, l'initiative sera au héros, vous voyez, c'est marqué en rouge. J'ai une porte qui mène vers une pièce, donc du coup, elle sera ici. Et nous avons donc... Alors, il y a un buffet. Et il y a 2 gobelins et un orc. Voilà, un buffet, 2 gobelins et un orc. Voilà, ben je vais mettre en place le lieu et je reviens. Alors, de retour, nous voilà. Bah écoutez, le buffet s'est retrouvé placé en plein milieu de la salle. C'est un peu bizarre. Donc, vous voyez, il y a 3 monstres dans la salle. Donc, l'initiative est pour les héros. J'ai le barbare qui peut encore se déplacer d'une case. Donc, c'est ce qu'il va faire. Ouais, il a pété le buffet, le barbare. C'est terrible, ça. Ça devait arriver. Donc, voilà. Hop. Le barbare va d'abord favoriser l'attaque sur l'orc, hein, bien évidemment. Étant le plus fort. Donc j'attaque avec mes dés. L'orc, si je me rappelle bien, il a 2 boucliers pour défendre. Allez, 2 crânes déjà. Je relance mon 3e dé noir. Ouais, 3 crânes, bon il est mort. De toute façon c'est réglé. Il n'y a plus d'orc. L'orc est mort. J'ai regardé les... Ouais. Ils ont qu'un dé de défense, hein, les petits gobelins. Donc j'ai envoyé mon nain, qui a de toute façon assez de place, de points de déplacement, pour venir... Ou alors est-ce que je vais d'abord envoyer peut-être l'enchantresse? Ouais, je vais faire ça, je vais assurer le coup. Je vais lancer le dé de... Je sais plus où il était, lui il était là. L'enchantresse, ça fait combien en dé? En déplacement 5, donc 5 plus 4, 9. Donc je vais la faire rentrer ici, de toute façon on risque rien là. Risque rien du tout, puisque pourrait taper une fois avec elle, mais ça sert à rien. Et après avec elle, avec le nain, je vais aller taper le petit gobelin là-bas. Donc lui, il s'est équipé évidemment de sa grosse hache, hein, donc il va lancer 3 dés orange. 3 dés orange. Voilà, 2 crânes. Bon bah écoutez, celui-là est mort aussi. Voilà, on a fini le tour des héros. Donc vous voyez, c'est un peu un foutoir hein, là, avec le meuble en plein milieu, mais bon. Les orques, ils ont des drôles de manière hein, de ranger les meubles.
Alors, continuer. On va tirer du coup, enfin passer autour du joueur sorcier. Donc, ici ça sert toujours à rien, il n'y a pas de piège. Marqueur avance d'une case. Ah! Un événement se déclenche, donc on peut récupérer un point d'esprit comme c'est marqué. Hein. Il se relève automatiquement. Bah, c'est un événement qui se déclenche, il n'y a rien de spécial. Les héros inconscients se relèvent. Parfait. Mais bon, j'en ai pas d'inconscient. Donc ok. Ah bah oui, mais non. Votre présence en ces lieux ne passe pas inaperçue et la patrouille qui gardait l'entrée décide, alors attendez, j'enlève ça là, décide de tenter de vous arrêter avant que vous parveniez à retrouver Sir Ragnard. Placez 3 gobelins sur la case de départ. Une fois vaincus, ils laissent des marqueurs cadavres sur leur case. Ah ça c'est pas mal. Ok. Alors je vais avoir 3 gobelins qui m'ont entendu fracasser leurs camarades. Qui arrivent. Hop. Du coup, bah voilà, il va falloir activer tout ça. J'ai encore un gobelin qui est planqué derrière le meuble là. Ok, ouais, donc ça c'est un peu embêtant. Bon, on va faire du vide au maximum. Ok, bon bah c'est parti. Alors on va voir la suite. Continuer. Y a-t-il des monstres activés? Oui. Non, c'est pas ça. Des petits gobelins, voilà. Donc ils cibleront. Bah, d'accord, le petit gobelin, il va cibler d'abord le nain en premier, ce qui est possible ici. Hein. J'ai enlevé déjà les 2 cadavres là. Hop. Ça c'est pas pratique hein, de mettre un meuble au milieu de la salle. Donc le petit gobelin qui est au fond, il fait le tour du meuble, il vient voir le pourfendeur et il le tape avec 2 dés. Ouais bah écoutez, il le tape, enfin s'il le tape, si on peut dire, il le chatouille. Voilà, c'est raté. Les gobelins se déplacent de 10 cases, hein, par contre. Alors les autres, ils vont commencer à venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, t'es pas loin déjà de pouvoir taper, hein, à une case près. Donc bah, les autres, ils se mettent derrière la queue leu, évidemment. Hop, et hop. Alors là, est-ce qu'on va sortir? Ouais, je pense qu'on va essayer de nettoyer tout ça un peu. Avant de tenter que ce soit. Donc le tour est terminé. Fin d'activation. C'est à moi de jouer. Je vais essayer de nettoyer tout ça, moi. Hein, tout bêtement. Alors, je vais taper d'abord avec le... Alors le pourfendeur, il va s'équiper. Est-ce vraiment nécessaire? Non. Donc le pourfendeur, il vient... Attendez, je vais envoyer l'enchantresse. Donc, ah bah ouais, on peut pas sortir avec le... Bon bah le pourfendeur, il tape le petit gobelin là, avec sa hache. Et 3D. Aïe aïe aïe, ça commence pas bien là. Ouh là là, je sens qu'il va se louper là. Non, ça va, 2 crânes. Bon, ok, donc celui-là est mort. Ça c'est réglé. Il est mort. Donc il a joué. Bah, je vais simplement envoyer le barbare là, du coup. Ah oui, mais il y a l'autre idiot là-bas, là. Je l'avais oublié, celui-là. Ah ouais. Eh ouais, j'avais oublié cet imbécile, là. Je vais jouer avec l'enchanteur. Ça fait que 1, ça fait que 5 pour se déplacer. Bon, on ne pourra pas le taper, à mon avis. Hein. Ou alors, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, non. Alors, le nain, il avait seulement tapé, du coup, il peut se déplacer quand même. Donc, je vais laisser la place. Ici, alors, le problème, c'est que si je rate, elle va se faire taper. Il y a des chances. Hein. Non, bah écoutez, je vais juste mettre le barbare ici. Je la joue pas, elle. Hein. Juste le barbare là, il va taper l'abruti là-bas. Le barbare avec ses 3 dés noirs. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Voilà, il tue à chaque fois. Hein. Hop, il est mort. Donc, j'avais un marqueur que j'ai oublié de mettre. Les marqueurs fouilles, il m'en faut quelques-uns quand même. Il y en a un ici, sur la case là. Je vais avoir des trucs à fouiller, ce qui est intéressant. Voilà. J'en ai un ici et j'en aurai un à côté. Donc le tour des joueurs est terminé. Hein. La sorcière, bah, je pense qu'elle pourrait fouiller là, hein, parce que
Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci vu qu'il n'y a pas de monstre dans la salle. Donc, la sorcière va chercher quand même un petit trésor, mais ça peut être risqué quand même. Hein, si je me prends un piège. Ouais. Bon, allez, une recherche de trésor. Allons-y. Ah, ça y est, je m'en doutais. Ah ouais, d'accord, je perds un point de vie et... Ok, je lance un truc sur un dé noir. En plus, elle était empoisonnée, la flèche. Je le savais, j'aurais pas dû faire ce truc à la noix, là. Non, elle est pas empoisonnée, mais bon, elle prend un point de dégâts. Ça, c'est... Pas que je le fasse avec elle, en fait. Hein. C'est trop risqué, ça. Elle a 4 points de vie, là. Ouais, c'est trop risqué. J'ai des potions, ouais. Bah non, je vais pas gaspiller des potions. Elle a des sorts, elle, pour se soigner, donc je vais pas me prendre la tête. Bon, le tour est terminé, en tout cas. Ça m'apprendra à vouloir être gourmand. Au tour du joueur sorcier. Il n'avance pas ce tour. Oui, il y a des monstres activés. Bon, de toute façon, ils sont obligés de taper le barbare. Ouais. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils sont obligés de venir taper le barbare. Il n'y en a qu'un qui pourra taper. Hop. On va le mettre là. Hop. Il attaque avec 2 dés, le petit gobelin. Un crâne quand même. Hein. Le barbare se défend avec 3 dés blancs, je crois. 3 dés blancs et 1 dé vert. Ouais, bon, aucun problème pour la défense. Il l'a chatouillé. Le tour est terminé. Donc c'est à nous de jouer. Le barbare, il va fracasser le premier nabo. Un crâne pour l'instant. 2 crânes. Bon, celui-là est mort. Il y aura un deuxième marqueur ici à fouiller. Ensuite, je vais envoyer le pourfendeur là. Enfin, là même. Et il va taper le dernier petit gobelin. Ouais, bon, voilà, 2 crânes, il n'y a même pas besoin d'en lancer plus. Bon, pour l'instant, j'écrase tout là, ça va. Il est mort, donc j'ai 3 marqueurs à fouiller en fait. Hein. J'ai fini mon tour, il me reste quand même l'enchantresse. Donc elle va aller fouiller un premier marqueur. 2 cadavres. Continuez. Hop, marqueur cadavre. Le premier, vous ne trouvez rien d'intéressant. Ouais, super. Donc ça en fait un de moins. Là, le tour est terminé. Non, pas de monstre. On peut passer à la suite. Alors, bah, on va jouer l'enchantresse tout de suite qui va fouiller une deuxième fois. Ouais, mais il n'y a jamais rien sur les marqueurs cadavres en fait. Ah non, il n'y a que dalle. Alors, 1. Et après, je vais lancer le dé pour voir où elle se déplace quand même. 6. Bon, elle peut se déplacer de 9 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va aller là, derrière la porte. Pardon. Alors, voilà ici. Ensuite, on va jouer le pourfendeur qui fait 5. 5 et 7. Oh, il peut aller au bout. Il va aller... ouais. Obligé de s'arrêter, je crois, pour fouiller. C'est ça le problème. Bon, bah, il va fouiller quand même. Bien qu'il fouille, ce brave. Piocher 2 cartes équipement, défausser... Ah, bah voilà qui est intéressant. 2 cartes équipement. Là, j'aime. Là, j'aime. J'ai vu, ça coûte comme une action de ramasser un marqueur cadavre. Je ne sais plus. Bah écoutez, je considérais que oui. 2 cartes équipement. Alors, allons-y. Prenons 2 cartes équipement. Piochons la première. Une fronde. Alors, ça peut être utilisé par absolument tout le monde et ça lance un dé. Vous ne pouvez pas attaquer une case adjacente à la vôtre. Ça peut être utile pour le sorcier s'il veut tirer à distance plutôt que... Ouais. Je pense que ça peut être bien. Je vais le donner au sorcier, ça. Bah, de toute façon, ouais, je le donnerai après, mais... Si, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est qui a fouillé ça? C'est le pourfendeur. Hein. Ouais. Mettre ça dans sa besace. Je le donnerai au sorcier. Enfin, la sorcière. Deuxième carte équipement.
Ah, une torche, ça m'intéresse pas des masses hein, quand même. Bon. Pour l'obscurité, bon. J'aurais préféré avoir une belle arme ou une autre armure, hein, quelque chose. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. Bon, le gars, le barbare. De toute façon, le barbare, il peut aller ici et ouvrir la porte là sans le moindre problème. Hop, on fouillera le buffet après. Hein. Faut avancer un peu. Hop, une porte ouverte ici. Et donc on va regarder ce qui se passe au niveau de la pièce. Ouais, mais ils nous mettent que des monstres là-dedans. Initiative héros, ça va, j'ai du bol. Une porte qui mène dans un couloir et des monstres, encore un gobelin et 2 orques. Donc je mets ça en place et je reviens.